Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue dans l'émission 19 minutes Le Point. Le thème aujourd'hui, l'insuffisance rénale, le traitement à Maurice. Nous avons comme invité Kailash Bandhan, National Dialysis Coordinator. Monsieur Bandhan, pour démarrer, quelques chiffres dans le monde qui fait réfléchir. 2,4 millions de morts par an dans le monde, 13 millions qui sont concernés par la maladie. À Maurice, nous avons à peu près 1500 personnes qui suivent un traitement de dialyse. Longtemps, pas de ça. Est-ce qu'il parti dans la maladie là ou soit pas connu? La maladie insuffisance rénale, tout le temps, tu es présent là. Et beaucoup de gens sont dans l'ignorance. Parce que la fois qu'on n'a pas découvert qu'il y a une insuffisance rénale, qui s'auto-urée créatine, il faut aller à l'hôpital, les dépister, ou un jour, là, il connaît effectivement qui sont les reins qui commencent à endommager. Mais là, quand mankind commence à évoluer, dans les années 90, quand on commence à faire un dépistage, on trouve qu'il commence à avoir un malade qui a un problème rénal, il commence à augmenter. C'est dans les années 91 qui fait le premier cas de dialyse. Et là, incessamment, il a trouvé qu'il y a un nombre qui a augmenté. Et le gouvernement est venu dans les années 95, il fait le premier centre de dialyse qui est ouvert. J'ai commencé à l'hôpital Condus, c'est un trust fund qui prend en charge de ça. National Trust Fund for Renal Dialysis Services. Et suite à ça, nous trouvons qu'on a un nombre de cas peut augmenter par les-mêmes. Et là, en l'année 2000, on a des centres qui sont ouverts. Des centres qui sont assez conséquents. C'est l'hôpital Juno avec un à Roseville, l'hôpital Jordan Nehru. Et suite à ça, doucement, les temps ont évolué. Et nous rappelons dans l'année 2000, environ 700 malades qui finissent des amis de dialyse. Le gouvernement il trouve ça assez alarmant. Il a décidé de prendre une chose qui nous augmente encore un nouveau centre qui est ouvert. Aujourd'hui, nous avons 6 cliniques privées qui sont en association avec le gouvernement qui ont fait le service de dialyse. On bien confirmer qu'il y a environ 1500 malades qui ont déjà le traitement de dialyse. Avec nous, justement, il y a plusieurs questions qui nous gagnent du public. Oui. Ben, dire qu'avec les temps, aujourd'hui, nous arrivons jusqu'à 1500 personnes qui sont concernées par ça. Est-ce qu'il vient de manger ou ça est-ce la vie? Enfin, il vient de tout, parce qu'il ne faut pas oublier que nous taux de diabète et d'hypertension dans Maurice des alliés très élevés. C'est-à-dire qu'on nous cause diabète et tension, c'est une complication qui est reliée avec le diabète, qui finalement endommage un patient sur les reins. C'est-à-dire que les patients là, quand il a diabète depuis 20 ans, 30 ans, il est assez bévinième. C'est ce mode de vie, plus il est associé avec ça. C'est-à-dire que ce malade, s'il veut vivre un manger sain qu'il a consommé, qu'il a un diabète et une tension. Cette complication de la diabète et tension, finalement, il vient qu'on endommage les reins. C'est-à-dire que les nombres là, ils peuvent augmenter parce que déjà, nous sommes dans la population, un patient qui a un diabète et une tension. Mais c'est pour ça que nous trouvons l'évolution, nous avons taux de malades qui viennent de dialyse. Depuis le dernier temps, nous avons dit depuis l'année 2014 jusqu'à 2024, taux de croissance est environ 38% qui nous trouvons. C'est-à-dire que finalement, nous commençons l'année 2015 jusqu'à 1400 malades. Jusqu'à nous arrivons en 2025, nous avons environ 1500 malades. C'est-à-dire qu'il ne peut pas dépasser ce seuil 1500 malades. Les suivis, dépistage et en même temps en prise en charge. Et plus vous pensez, c'est une rééducation au niveau de la population pour nous comprendre la maladie rénale, comment elle fonctionne. Elle est très important. Nous avons l'équipe de recherche dirigée par Ulvashi Bikari Banjan qui a guetté comment faire le traitement de dialyse. Ouais. À Maurice, de loin, le plus grand cause qui dit que maladie les reins à la dialyse, c'est diabète. À peu près 2 tiers de nos patients à Maurice et ici aussi à Montagne Longue, c'est à cause de diabète. Deuxième cause, c'est un problème de tension vasculaire. Ça prend à peu près 20-25%. Et là, après ça, c'est une cause un peu plus rare. Il y a une variété, il y en a beaucoup, comme infection les reins, l'inflammation des reins, une maladie assez rare comme lupus, vascularitis, et l'autre c'est glomérulonéphritis. C'est une condition qui a plus tendance à affecter les jeunes patients. Et la maladie génétique, le plus commun, c'est beaucoup de kystes dans les reins. Après ça, adult polycystic kidney disease. Après, là, nous avons des reins empoisonnés, soit exposés aux affaires chimiques dans ce travail, par pollution, ou soit certains médicaments. Un médicament qui nous laisse souligner qui est dangereux pour les reins. C'est un anti-inflammatoire qui nous prend pour douleur. Donc, il y a beaucoup de patients qui prennent anti-inflammatoires, soit prescrits par le docteur, mais aussi par eux-mêmes. Et aussi, il y a toutes sortes de tisanes. La plupart des tisanes, n'ont aucun problème, au contraire, sont capables bénéfiques.
Mais parfois, il y a un artisan qui paye pas trop légal, surtout c'est pour payer du bois, ça nous fait très attention. Il y a un cas dans le monde qui c'est un artisan qui a affecté les reins. Il y a plusieurs patients qui nous dialyse plus de 20 ans. Un des facteurs les plus importants, c'est est-ce que le patient a fini de connaître la maladie des reins avant même de dialyse et est-ce qu'il y a une préparation adaptée. Pour la grande majorité des patients, c'est en fait de connaître qu'il y a une maladie rénale et comment je suis capable de connaître, c'est qu'on fait une analyse, trouver l'urée créatine fort. Et dans la plupart des cas, il monte graduellement. Donc, il a tous les temps pour réaliser un problème. Et le geste le plus important, c'est que un docteur qui connaît, qui besoin faire dans ce cas-là, c'est un néphrologue pour bien comment se préparer pour la dialyse. Pour hémodialyse, que je me trouve ici, c'est faire une opération cérébrale dans la veine avec l'artère pour créer une fistule. Et ça, besoin faire ça en avance. S'il fait ça trop tard, il y a un problème. Une étude dans le monde montré qu'un patient qui finit de faire une préparation, qui commence dialyse à travers une fistule, de vivre beaucoup plus longtemps et de vivre beaucoup plus bien qu'un patient qui commence dialyse en urgence à travers un tube. Chaque minute qui peut passer, il y a un point de litre de sang qui peut circuler, qui peut nettoyer. C'est une vitesse incroyable. Et donc, il y a une limite, un minimum. Et le minimum, c'est environ 4 heures de temps, 3 fois par semaine. Et il est bien important de respecter la limite, mais il y a beaucoup de patients qui sortent depuis la dialyse avant ça. Et quand ça arrive, nous ne pouvons pas nettoyer du sang comme on besoin. Et au fil des mois et des années, ça va poison accumulé. Les consommables de dialyse jouent un rôle crucial dans le traitement des patients en insuffisance rénale. Ils garantissent la purification du sang, la sécurité du patient et l'efficacité du traitement. Ces éléments sont utilisés dans des environnements médicaux strictement contrôlés pour éviter toute infection ou complication pendant le processus de dialyse. Les consommables, nous avons bloodline, nous avons dialysis, nous avons normal sérum, nous avons seringue, les gants, tout les affaires single use disposable, nous avons dialysis solution qui nous pas réservé aux patients. Tout dispose single use pour éviter la contamination. Donc il y a beaucoup d'améliorations dans la dialyse et c'est bien commun. Monsieur Bundon, est-ce que vous pensez aujourd'hui, avec à peu près 1500 patients qui suivent dialyse à Maurice, est-ce qu'il y en a assez sans N? Et deuxièmement, est-ce qu'il y en a assez l'équipement moderne? On a une leçon de dialyse. Et si nous calculons, nous commençons dialyse avec 5 machines qui nous sont gagnées depuis la donation de WHO en l'année 1995. Aujourd'hui, nous arrivons à 288 machines de dialyse, soit dans le pays allemand et dans le pays japonais. L'année dernière, 2 machines de dialyse et ces machines-là servent juste pour le setup ICU. Et ce type de machine-là, quand un malade est dans un critical care de ICU, il peut faire jusqu'à 24 heures de dialyse continue si elle est même. Nous sommes très équipés et même si nous avons un centre privé qui peut donner un service de dialyse, en même temps un partenaire avec nous, nous avons environ 250 malades qui font dialyse dans un centre privé. Mais seulement, le gouvernement a une vision qui est pour extendre les pipelines, il y a un centre qui est pour grandir encore, qui est un nouveau centre qui est pour venir. Nous avons assez de centres qui sont capables de quitter nous 1500 malades. Ici, dans les passés, si vous regardez, il y a un centre qui fait 4 sessions, 5 sessions. Quand le malade dialyse, peut finir dialyse après 11 h du soir. Le lendemain, c'était recommencé. Il y a un burn-out de staff là. Et aujourd'hui, le nombre de sessions a diminué considérablement. Tout centre fait 3 sessions par jour. Une autre question du public qui dit à nous qu'ils trouvent le traitement un petit peu compliqué, ça fait un petit peu pire. Par exemple, je pensais qu'elle fait dialyse, met 10 ans, tirer 10 ans, nettoyer 10 ans. Mais je peux dire, il y a aussi une autre affaire qui se fait, water treatment. C'est quoi ça? Traitement de l'eau, c'est le cœur pour les dialyses. Parce que quand nous faisons dialyse, nous avons besoin d'une qualité de l'eau qui est connectée avec la machine. C'est-à-dire pour la technique de dialyse, nous servons une solution qui prépare une autre solution qui rentre avec le sur l'écho. Sa solution, on appelle un dialysate. Mais pour préparer cette solution, nous avons besoin une plante qui traite ça de l'eau-là. Quand nous traitons de l'eau-là, nous éliminons tout souvent de bactéries, souvent de minérales, tout souvent d'affaires qui font une composition de l'eau-là. Finalement, il vient de l'eau ultra pure, qui n'a aucune bactérie, qui est totalement saine pour le malade-là. Et ça traite ça de l'eau-là, il est connecté directement à la machine qui est servie pour le malade-là. Et il est bon qu'on connaît que chaque mois,
nous envoyons une bactérie là, 40% des tubes de là. Ça m'a une échantillon qui nous tire, nous envoyons au laboratoire pour analyser. Et chaque 3 mois, nous envoyons un lot de qualité de test pour connaître tout ce minéral qui est déjà dans de là. Ça m'a un résultat, nous suivons et nous guettons à la lettre. Un autre l'aspect de traitement de l'insuffisance rénale, c'est transplantation rénale. Il y a une autre équipe avec David Rajkumar qui a guetté comment l'opération peut faire avec l'équipe indienne. Ce rein, prêt à être transplanté, pourrait transformer la vie de ce patient dialysé, allongé sur la table d'opération. À quelques mètres de lui, dans un autre bloc opératoire, son donneur, un membre de sa famille. Une intervention délicate qui a duré 5 heures et exigé une expertise de haut niveau. À la manœuvre, une équipe de chirurgiens indiens venus de Chennai, épaulés par des spécialistes locaux. That's a voluntary kidney transplantation, live-related. Basically involves operating on 2 patients simultaneously. C'est une transplantation d'un donneur vivant. Elle implique l'intervention simultanée sur 2 patients, le donneur et le receveur. L'intervention chirurgicale pour le donneur se fait par laparoscopie, une technique moins invasive qui permet un rétablissement complet. Ce type de chirurgie encourage davantage de donneurs à offrir un rein à leurs proches. For their relatives. 2 patients souffrant de maladies rénales ont bénéficié de cette intervention chirurgicale. Un nouveau départ pour eux. Depuis un an, on fait dialyse et suite à une maladie avec nos granulomatosis, on a affecté mon rein. Et les communes commencent dialyse, on demande qu'il y ait un programme pour faire un transplant. Ça n'a le donneur. Le donneur, c'est mon madame. Comment ressentez-vous aujourd'hui qui peut-être c'est une nouvelle vie pour vous? Ah oui, parce que moi je fais dialyse 4 temps, 3 fois par semaine. Depuis octobre 2022, 28 transplantations rénales ont été effectuées. Maurice compte à ce jour un peu plus de 1500 patients dialysés. Monsieur Bondon, est-ce que transplantation rénale, c'est une étape normale dans le traitement de dialyse? Un malade qui élimine de dialyse, il fait une semaine 3 fois. Il y a un engagement personnel qui lui permet un choix de une semaine 3 fois, il a besoin de son dialyse pour faire ce dialyse. Mais normalement, s'il y a une opportunité, il y a un sens de faire une transplantation rénale, qu'il n'a pas besoin de revenir de son. Il y a une passion qui est capable de aider des familles, qui ont travail, qui ont de la case, ils doivent trouver un engagement qui donne une semaine 3 fois, ils ont besoin de son dialyse. Si jamais il y a une occasion pour faire une transplantation rénale, qu'il lui permet pour revenir de son encore. Il y a un sens pour revivre sur la vie, il peut continuer sa carrière. Si jamais une passion est donnée, ils viennent de l'avant, ils viennent de nous. Ici, nous sommes dialyse, nous faisons un suivi, nous faisons un dépistage, nous guetter. Est-ce qu'il est compatible, pas compatible? Tout ça nous préparer. Là, nous envoyons ça à l'hôpital Condus. Il y a un board qui siège là-bas, en the supervision du docteur Yip. Il y a un qui CIC. Là, on prend une décision qui vraiment, qui sont malade là, avec ce dernier, est vraiment compatible, qu'ils ont confirmé qu'il est capable de faire une opération. Mais ça, une question de préparation là, il prend le temps. Et moi, je fais un appel à la population. Si trouver dans la famille qui connaît les reins qui est capable de donner, mais pas tarder, venez contre nous et nous fait tout pris en charge pour faire l'affaire là plus vite. Nous écoutons la vision ministre de la Santé, Anil Bichou. Parce que 8-9 mois pas fini dans l'opération, parce que nous pas fini dans un nouveau appareil, puis besoin d'attendre un nouveau appareil, pas de substance, tu besoin une autre substance. Et troisièmement, des côtés département nucléaire, médecine, puis il y a un problème de l'appareil. Ça aussi, j'ai besoin de réparer à temps. Et mais là, nous faisons assurer que le laboratoire est dans sa substance. Et déjà, un technicien depuis Guy's Hospital de l'Angleterre est présent ici. En moins, c'est pour calibrer la machine et déjà pour entraîner nos techniciens. Et l'appareil signigraphie scan que tu as besoin de remplacer depuis 5 ans, pas de remplacer. Et là, nous faisons remplacer par l'appareil moderne, un SPEC CT scan. Et tout ça nous permet de faire ça l'opération-là. Nous avons d'autres 10 patients qui finissent prêts. Et après ça, pendant d'autres 15. Et à tous des rôles, j'espère que nous pouvons un soutien de camarades indiens qui est capable de nous donner un peu de coup de main pour nous faire ça l'opération-là, au lieu que nos patients allent en dehors. Quand on est en dehors, nous avons beaucoup de problèmes. Premièrement, c'est l'adaptation. Deuxième, patients là, besoin de rester en dehors des autres pays. Le climat aussi est un problème pour eux autres. Manger est un problème. Mais ici, ou dans nos propres pays, et si nous gagnons ça, si peu qui nous gagnent avec les étrangers là, ensemble avec nous, les techniciens,
nous sommes capables de faire travailler là bien. Et en même temps, nous, les techniciens aussi, nous, les docteurs aussi, peut en prendre beaucoup plus avec mes camarades qui sont depuis l'étranger. De côté de cela, quelques patients qui peuvent faire dialyse actuellement dans le pays, qui se pensent sur le traitement et qui se peuvent attendre. Pour le Chibikari Badje. Je commence à avoir une petite douleur à la tête. Après, je suis à l'hôpital pour hypertension. Mais c'est là que je commence malade. Et je suis dépisté problème rénal. Et à partir de là, je commence à faire dialyse. Ça fait 4 mois de cela. Dialyse, il un gros commitment. 3 fois par semaine. Et il marie long. Pas qu'à manger de rien. D'ici, et 3 corps aliments, il y a beaucoup de chambre. Alors, c'est compliqué, mais pour adapter, il prend le temps. Aujourd'hui, fait 19 ans, nous faisons dialyse. Nous faisons dialyse 4 temps pour la santé des gens. En prison, et une demande facilité. Nous faisons dialyse 3 fois par semaine. Pour rentrer 6 heures, pour finir une dialyse. M. Bondon, est-il au niveau ben dépistage précoce? Est-ce qu'ils veulent mettre l'emphase là-dessus? Au niveau ministère, nous avons le docteur Nanal, on fait une charge de la unité des NCD. Il y a un grand plan et vision pour faire un dépistage. Nous pouvons mettre l'emphase qui nous fait un awareness campaign. Nous sommes capables de plus jeunes âge, comment dire, de police, nous sommes capables de passer les messages. La maladie rénale, c'est quoi, comment les passer, comment les traverser. Au moins, un enfant, s'il peut gagner une connaissance, c'est capable de partager. Il ne faut pas nous payer avec le traitement dialyse. Beaucoup de gens pensent qu'on nous fait dialyse, mais nous finissons condamnés. Non, la vie paraît là. Quand une patient vient de dialyse, les gens ont pu manger, boire, les gens ont pu voyager. Les gars vivent sur la vie presque normale. Il y a beaucoup de questions du public, le traitement de dialyse. Il y a parmi une madame qui dit nous, quand il est à l'hôpital, ben a découvert qu'il maintenant les patients à l'eau dialyse, il fait ce traitement. Il dit non, on ne va pas faire. Il a envie de rouler comme il est capable et tant qu'il y a y aller. Non, c'est qui nous besoin comprendre. Il ne faut pas nous vivre dans l'ignorance. Tout le monde qui vient de dialyse, il y a un cas à part. Nous ne pouvons pas généraliser que tout le monde, de quelle façon il vient de dialyse. Tout le monde, l'écho ne fonctionne pas pareil. Vous comprenez? C'est-à-dire que nous ne pouvons pas connaître madame là, qui raison qui n'arrive de dialyse. Mais c'est mon bon pour faire appel à madame là. Il ne faut pas les payer, il ne faut pas les tracasser. Ici, nous avons l'équipe qui prend en charge tout. C'est-à-dire quand madame là pour venir de dialyse, nous accueillons, nous recevons et nous expliquons les traitements, comment les passer. Et on demande personnel et lui explique exactement. Et il peut danger pour lui s'il n'est pas faire ce traitement. Parce qu'il ne faut pas oublier, quand il finit infecté, il on dommage, on a l'air qui arrive. Il y a une toxine qui vont se produire sur l'écho, qui est une toxine là, ils ont tiré ça. Si tu ne pas tirer cette toxine là, finalement, là, sur la vie, il peut en danger, sur la santé, pour détériorer pour elle-même. Il n'est pas conseillable qu'il reste comme ça. Ce qui est important, de trouver une maladie, au moins un traitement. Nous avons besoin vers un traitement là. Pour encourager madame là, rendre contact comment si possible, soit n'importe qui santé qui est prêt avec lui. Il vient, nous là pour aider, nous là pour supporter. Merci M. Bondon pour toutes ces précisions. C'était Kailash Bondon, National Dialysis Coordinator du ministère de la Santé. Donc, appel au public de faire les tests régulièrement pour détecter si jamais il y a un problème et à le ministère ou dans n'importe quel centre hospitalier pour faire le traitement qui besoin. Madame, monsieur, merci. Au revoir.